objectifs. C'est un moment pour les entreprises qui est important et pourtant on n'est pas toujours sensibilisé à ça. Parce que finalement transmettre c'est un peu partir, c'est un peu se dire que l'âge est arrivé pour que on puisse soit vendre son entreprise, soit la transmettre à ceux à qui on a envie, souvent ses enfants, des proches. Hein. Et il faut y réfléchir. Et le plus tôt c'est le mieux. Alors c'est vrai que c'est pas la préoccupation des chefs d'entreprise. On sort de 2 ans extrêmement difficiles, très chahutés. On est en train de reprendre un peu de force. Mais tout de même, il appartenait à la Chambre de commerce de continuer cette sensibilisation pour éviter que les chefs d'entreprise soient surpris. Je rappelle, c'est pas très sympathique ce que je vais dire, mais la mort, elle est accidentelle par vieillesse et à un moment donné. Et plus on prévoit tôt, et plus on évite des écueils où finalement, toute sa vie, on a travaillé durant, on a créé quelque chose et on n'a pas appris à le transmettre. Et finalement, tout ce qu'on a créé part avec nous alors qu'on aurait tant intérêt à le laisser, à le transmettre. Un beau savoir, une belle entreprise, une belle aventure, couronnée de succès. Il ne faut pas que ça meure. Nous sommes tous réunis pour mobiliser en faveur de la reprise-transmission. C'est un enjeu majeur pour les entreprises françaises, où nous avons une pyramide des âges des chefs d'entreprise qui laisse envisager un nombre de transmissions important sur les 10 prochaines années. On sait combien il est important d'œuvrer en accompagnant ces projets, dans le souci effectivement du maintien des savoir-faire, de la préservation des métiers et des emplois au niveau national. Donc la mobilisation, le réseau consulaire se mobilise depuis de nombreuses années pour accompagner ces projets qui correspondent à des étapes de vie sensibles d'un dirigeant d'entreprise, pour faciliter ces opérations, rassurer et permettre à ces dirigeants d'entreprise de trouver un successeur, qu'il soit un successeur externe à l'entreprise ou qu'il soit un successeur et un repreneur interne à l'entreprise, un membre de la famille ou bien un salarié éventuellement. Honnêtement, à partir de 50 ans, comme d'ailleurs tout élément de patrimoine, chaque chef d'entreprise devrait se poser la question de l'avenir de son entreprise pour avoir une visibilité sur les 10 ou 15 années qui viennent. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le périmètre des entreprises, avec les experts comptables, les avocats, il y a toutes les compétences aujourd'hui qui sont là pour pouvoir l'aider, ainsi que les organismes consulaires, tels que la CCI ou les organismes patronaux comme l'UDE, pour pouvoir les diriger et les conseiller, en tout cas dans la direction qu'ils doivent prendre. La transmission est extrêmement importante en Guadeloupe, puisqu'en fait la démographie qui touche l'ensemble de l'île et le vieillissement en tout cas de nos populations n'épargne pas les chefs d'entreprise. Et donc aujourd'hui, une fraction importante de ces dirigeants vont se retrouver dans les années qui viennent en âge de transmettre ou de céder leur entreprise. Alors il faut y penser parce que, premièrement, une bonne transmission, c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Et puis, même si on est de bonne santé, vous savez, à partir d'un certain âge, les problèmes de santé ne préviennent pas. Ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et si vous le faites dans de mauvaises conditions, ou si ça n'a pas été préparé, il y a beaucoup moins de chances de succès, parce qu'une bonne transmission, ça prend du temps. Ça prend du temps pour les mécanismes juridiques ou fiscaux qu'il faut mettre en place, mais ça prend du temps aussi dans l'accompagnement, ça prend du temps à trouver aussi le bon repreneur pour pouvoir réussir cette opération. Très clairement, la transmission, ça se prépare très tôt. Et donc, il faut que le chef d'entreprise se rapproche de son expert comptable de façon à ce qu'on puisse lui prodiguer les meilleurs conseils pour optimiser cette transmission et que ce soit une réussite plutôt qu'un échec. L'idée étant que ça prend beaucoup de temps, que c'est quelque chose qui doit se préparer très minutieusement. Il faut préparer à la fois les hommes, la stratégie de la transmission. Et donc, le plus important est de trouver auprès de l'expert comptable tout l'appui nécessaire et l'accompagnement nécessaire pour valoriser l'entreprise à transmettre et réussir effectivement l'opération. Un jeune a tout intérêt effectivement à se rapprocher d'un expert comptable pour mettre en œuvre en fait la reprise et réussir en fait ce projet. Plutôt que de démarrer ex nihilo une activité sans avoir effectivement d'appui ou de marché qui lui permettrait de développer en fait son activité. La reprise, c'est aussi a priori la meilleure méthode pour réussir en fait et se lancer
dans le monde de l'entreprise. Au travers des dispositifs, bien sûr, l'État est très très présent puisqu'il s'agit notamment du Pacte Dutreil dans le cadre de donation ou de succession de chefs d'entreprise à l'endroit de ses enfants, soit dans le cadre d'un décès, soit dans le cadre d'une donation. Cette succession, bien sûr, repose sur un ensemble de mécanismes d'exonération fiscale et sociale à hauteur de 75%, notamment des éléments des titres. Et puis, il y a d'autres mesures comme le projet d'initiative jeune. Il s'agit là d'une subvention particulièrement qui est octroyée, exonération fiscale et sociale de cette subvention pour accompagner la reprise et la création notamment d'entreprises pour les plus jeunes, entre autres. Et puis, il y a d'autres éléments avec notamment la revitalisation des territoires, l'accompagnement de la transformation sociale des territoires pour lesquels 2 entreprises ici en Guadeloupe sont soutenues par l'État financièrement pour permettre la transition de plus d'une 50aine notamment d'entreprises dans les conditions de cette reprise et de la création éventuellement d'entreprises. Et puis nous avons actuellement également un certain nombre également d'appels à projets qui sont en cours dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, contrat qui est particulièrement souscrit entre des collectivités majeures dont la région, le département et bien sûr l'État pour permettre notamment d'accompagner les entreprises, les porteurs de projets à la mise en place de projets de transmission ou de reprise qui s'adaptent finalement au gré des filières qui sont bien sûr d'une nécessité impérieuse pour le territoire pour permettre le développement économique. Donc vous voyez, cette initiative qui a été portée par la Chambre de commerce et d'industrie à la fois de Martinique et de Guadeloupe, et on salue son président, c'est particulièrement bien sûr un élément important pour nous permettre de dessiner le contour de l'économie de demain ici en Guadeloupe, et notamment pour les plus jeunes, pour leur permettre également de porter un espoir de devenir chef d'entreprise et de porter également un élan économique au développement sociétal. Il est difficile de transmettre son entreprise, il y a beaucoup d'affect, on est dans une dimension psychologique importante et le fait d'anticiper cette démarche et de la préparer au mieux permet aussi aux dirigeants d'aller plus sereinement vers cette démarche. Bien sûr, il faut le faire accompagner du réseau consulaire. Nous sommes là pour accompagner le segment de la PME, accompagner des hommes de l'art et des femmes de l'art, accompagner des conseils habituels, avocats, experts comptables, notaires, et tout l'écosystème et tous les acteurs effectivement autour de ces sujets de transmission et de reprise d'entreprise. Alors beaucoup de dispositifs, parce qu'en fin de compte on oublie, mais souvent c'est quoi la transmission? C'est la fiscalité. Quand on s'en va, on a un impôt de succession qui devra être payé, qui est relativement lourd dans notre pays, je trouve même, je me permets de le dire, excessif. Et donc le chef d'entreprise, lui, s'en va, donc il n'a pas à se préoccuper de ça. Mais ceux qui restent, bien souvent, ils se retrouvent devant pas assez de liquidité, pas assez de disponibilité, et ils sont obligés finalement de vendre l'entreprise, c'est-à-dire de la dépeceler, de vendre des bouts, de vendre des terrains. Ce qu'ils ont été propriétaires, ils ne peuvent plus payer. Alors l'État a bien sûr fait des pactes Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est 75% d'abattement. Mais ça se prépare. Il y a aussi, lorsqu'on fait de la donation de vivants, on peut étaler le paiement. Il y a plein de dispositifs, mais tous ces dispositifs ont des contraintes. Le pacte Dutreil, c'est pas je déclare, c'est je m'engage à garder l'entreprise, je m'engage à l'exploiter pour ceux qui la rachètent. Donc il y a tout un processus, et à ce moment-là, j'invite les entreprises non pas à aller sur Internet pour essayer de trouver ce qui va bien, mais rapprochez-vous de gens qui sont des spécialistes, parce que c'est un travail un peu complexe. Et puis l'administration fiscale, quand on a mal fait les choses, on est un petit peu rattrapé par la patrouille, donc ça c'est pas très agréable pour ceux qui sont aux commandes de l'entreprise. Donc il faut tout faire bien pour justement, et on a l'habitude de faire ça, gérer, c'est prévoir. Donc il faut aussi prévoir quand on va partir, malheureusement.